Bonsoir, merci de suivre nous sur le plateau de l'Express.mu. Plateau spécial autour de la réforme pension à 65 ans. Bonnet je suis capable de suivre avec une émission avec Ben Oyen qui vient expliquer un petit peu les répercussions de sa réforme-là. Nous connaissons la plupart du monde de la population qui compte sa réforme-là. Et justement, demain, nous prenons deux manifestations, notamment une première manifestation qui peut faire à Rosil, départ à Raptown, et une deuxième qui peut faire pour lui, départ Pédonné, près de Champ-de-Mars. Pour nous cause, justement, Mandjimoun qui n'est pas d'accord avec sa réforme-là et quelles sont les raisons qui font Mandjimoun pas d'accord avec sa réforme-là. Nous sommes sur le plateau avec nous, Bruno Lorette. Bruno Lorette, bonsoir. Bonsoir Stewell, bonsoir à tous Ban Mauricien et aussi Ban Rodriguez qui peut écouter nous. En deuxième partie d'émission, nous prenons sur Zoom Réage Chetou de CTSP, Réage Chetou aussi qui pourrait réagir à sa réforme, qui beaucoup de monde pas d'accord, et Réage Chetou aussi qui vous donne une manifestation demain qui peut faire justement dans pour lui. Alors, avant nous démarrer justement cette émission-là, nous rappelons les autres qui nous fait une adresse, une invitation au ministre de Sécurité sociale, M. Ashok Soubron, qui n'est pas capable de répondre présent pour sa plateau-là, vous cause un peu de sa réforme-là. Le ministre s'est excusé pour son absence. Nous pouvons espérer qu'il y ait une prochaine émission, nous pouvons capable d'accueillir M. Ashok Soubron sur le plateau pour lui aussi donner ce point de vue de sa réforme, pension, qui peut susciter beaucoup d'attention en ce moment de la population. Bruno Lorette, demain, vous avez une manifestation qui est prévue à Rosil. Explique-nous un petit peu les raisons qui font, pas tous nous pensions, pas d'accord et de sa réforme-là, sachant que le gouvernement peut dire que c'était une façon qu'ils ont mis en place pour sauver l'économie parce qu'il a la caisse vide et plus tard, parce qu'il est capable de soutenir sa pension-là. Et bon, la raison principale, c'est que pour nous, c'est qu'il y a d'autres façons de capable de financer. C'est qu'il est important que nous comprenions une pension universelle. C'est une pension qui atteint l'âge de 60 ans, il gagne. Qui veut dire qu'il est capable une personne qui peut travailler, il est capable une housewife, il est capable une personne autrement capable, une mère célibataire, tout le monde est capable de retrouver autres là-dedans. Qui veut dire qu'il concerne même un enfant aujourd'hui. Mais il est aussi important que nous comprenions que là, quand le Premier ministre il fait un gros erreur, qu'il dit que ce n'est pas une pension contributive. Non, il est totalement faux. Sa femme au foyer là, quand il prend casse, qui son mari travaille, il amène la maison, il a fait ce supermarché, il a fait ce bon achat. Il contribue dans l'économie à travers une taxe. Ces enfants qui sont parents donnent un petit cash puis à l'école. Donc, lui aussi quand il y a un gâteau, il y a un cahier, il fait quelque chose, il contribue dans la taxe. Donc, il veut dire qu'il est totalement faux pour que le Premier ministre vienne dire qu'il n'est pas contributif. Maintenant, il y a une affaire que nous devons besoin comprendre. Le Premier ministre, il dit où la caisse vide. Mais tout le temps, tu peux dire ça, même quand tu disais dans les positions, il dit où la caisse vide. Mais ça ne va pas empêcher de promettre qu'il vous donne double pension. Ça ne va pas empêcher de promettre pour prendre un engagement envers ça, le peuple-là. Donc, est-ce que le gouvernement ou le Premier ministre, il vient manipuler le Mauricien émotionnellement et mentalement juste pour gagner l'élection en promettant tout, sachant qu'il peut-être n'est pas pour permettre de faire lire. Et moi, je dis qu'il y a une façon capable de faire lire, même nous faire plusieurs propositions. Quand nous regardons aussi tout ce qui est passé, qui est plus affecté aujourd'hui, c'est une personne qui déjà peut souffrir concernant la pauvreté, qui déjà peut souffrir en termes médicaux, qui déjà peut souffrir aussi en termes de reconnaissance. Moi, par exemple, une personne qui gagne 60 ans, il y a tant de ce moment-là, surtout une madame qui a mis un casse sur l'armée, il y a tant de ça 60 ans-là, juste pour lui capable de gagner ça l'argent qu'il contribue à travers taxes pendant toute la vie, pour lui capable d'améliorer ce quotidien et même quotidien sur les enfants, sur les alentours, mais qu'il ferait référence à ça, il redépenser, remettre dans l'économie. Donc, pour nous, nous disons non, pas tous nous pensions à 60 ans parce que c'est un droit acquis. Parce que sa personne-là, depuis ses enfants, il contribue jusqu'à l'âge de 60 ans à travers une taxe dans l'économie. Et quand le gouvernement dit passer dans les autres solutions, justement, obligé, ramène ça l'argent à 65 ans, quelle bonne solution on peut penser, tu es capable, ENA, d'en place, repousse ça. Donne-nous quelques solutions simples. Je prends un exemple. Et si je ne me pas trompé, le transport gratuit, nous dépensons environ 6 milliards annuellement pour le transport gratuit. Que pour le transport gratuit. Mais qui c'est là qui bénéficie de ça? C'est bien souvent un propriétaire d'autobus, mais même qui ont le bus dans le garage qui bénéficie de ça. Comment il y a des affaires que nous avons besoin de comprendre. Une personne, avant le transport gratuit, arrive à l'âge de 60 ans. Mais tu présentes ce code et tu peux voyager gratuitement. Mais maintenant, un enfant à l'école, il y a beaucoup d'écoles qui te donnent bus l'école. Et nous connaissons ces enfants-là, en déroulé, tu peux payer 3 quarts ou demi. Mais il y a beaucoup de façons capables de faire les enfants-là continuer à gagner ce passe bus scolaire.
Et aussi, qui une personne âgée continue de bénéficier que tu peux gagner à travers cette code, qui veut dire, mais qui vient me dépenser ça 6 millions là, quand la solution là, est simple. Maintenant, mon Tom Loen aussi, qui dit à nous que environ il y a 32 millions de roupies de gaspillage en termes de médicaments avariés annuellement. On nous cite l'exemple là. Un côté 6 millions, un côté 32 millions. Mais maintenant, si nous prenons aussi un bâtiment qui le gouvernement loué à une compagnie ou à une tierce personne ou même à un qui nous autres, pendant la période d'élection ou qui finance autres, mais il est énorme. Je prends que ce soit à Maurice, que ce soit à l'extérieur. Mais maintenant, si je prends aussi des dépenses que je fais à travers le transport, l'auto ou autre, mais il est énorme et de l'autre façon, nous sommes capables de diminuer. Mais le fait quand nous trouvons ça, c'est le gouvernement qui peut prendre en poste déjà une personne vulnérable pour lui mettre dans un poste capitaliste au lieu de lui faire un retour de la richesse à travers un gens qui peut faire un profit pour 1 milliard et retourner ça à un riche. Justement, avec la plateforme Pas tous nous pensions, Bruno qui manifesté contre beaucoup d'affaires sous l'ancien régime. Là, un nouveau régime en place, nous trouvons que nous l'aurons revenu dans le combat. Nous trouvons qu'il est arrivé sous l'ancien régime, au final de prison, au final de planting. On a à peine affrayé là pour retourner dans le combat contre un nouveau régime comme ça. Moi, pour être honnête avec vous aussi, moi, tu penses que l'année là, moi, tu es capable un peu plus tranquille, mais concentrer un peu plus le mot banquier, ce qui déjà moi peut faire. Comment moi, tu déjà dit aussi pour concernant mon banquier, ce qui connaît, ce qui est plus bizarre, moi déjà moi envoie des pipi en pendrive, moi IPCC en pendrive, quand SST n'a prend la drogue exactement le terrain Franklin le 3 octobre 2022 et qui met avec certaines personnes qui partent dans la drogue avec eux quand tu arrêtes eux et aussi une partie de service pour mettre avec moi et les autres dimons. Mais ce qu'aujourd'hui non rien. Donc est-ce que ça va SST là mon première question est-ce qu'on peut bénéficier d'une certaine protection sous le nouveau régime. Donc nous venons maintenant à ce que nous peut dire. Moi tu pensais que je vais un petit peu tranquille comme on concentrer là. Mais moi toujours combattre l'injustice. Vous connaissez quand on fait un combat où on a un prix à payer ou une famille. Mais c'est bien souvent la famille qui peut souffrir. Mais heureusement, on a une famille qui comprend le sens de mon combat. Mais quoique tous les jours, il n'est pas évident. Crois-moi qu'il n'est pas évident. Parce que pas une famille qui n'a pas envie, qui gagne la vie tranquille, loin de ces bonnes affaires-là. Mais moi, en tant que mon conviction religieuse et personnelle, je peux avoir droit pas la guerre contre l'oppression. Je peux avoir droit pas la guerre contre l'injustice. Parce que je crois qu'il nous tourne une mission. Oui, si pas une mission dans une façon, et dans les autres personnes qui amènent notre combat dans cette manière, mais le but à la journée, c'est que quand nous avons nos frères, nous trouvons un sourire, mais aussi nous pouvons savoir que ce papier est capable de porter là. Donc pour moi, si vous dites moi, est-ce qu'il y a mon papier qui est capable de m'arriver moi, je dis toujours une seule crainte qui m'en c'est la crainte de Dieu. Donc, je suis dans la crainte des hommes, parce que je connais quand, même malgré tout, ce qui est capable de faire, nous capable de subir, mais bon, Dieu dit pour toujours là, pour tirer quand on subit une injustice. Et moi, toujours croire là-dedans, et ça, c'est pour ma conviction profonde. Et c'est la mort qui est prévue demain à Rosil. Quelques détails qu'il est pour commencer, côté ça, et est-ce qu'ils ont l'autorisation de la police? Nous trouvons l'autre la mort, finalement, une communiqué qui est sorti ce matin, peut dire qu'il peut empêcher de démarrer son démarche, finalement, le gouvernement step in, dit non, il dit d'accord, les sphères. Est-ce qu'ils ont tout en règle pour ça, la mort, ça, pour ça? Bon, en fait, nous avons une permission bien avant ça, l'autre groupe qui peut faire la marche. Normalement, la marche commence à partir de 11h, nous gathering point, c'est à Raptan. Mais nous là-bas à partir de 10h, parce que nous prenons un t-shirt aussi qui nous peut distribuer. Mais l'important aussi, nous avons des gens pour connaître vraiment qui je peux proposer aussi. Donc nous prenons ça à côté communication là d'abord, avant que nous commençons la marche. Parce que il est important que les Mauriciens comprennent. Nous sommes toujours solidaires quand il y a besoin. Peu importe qui nous la foi, peu importe qui nos convictions politiques, mais quand il s'agit d'une injustice, nous sommes toujours solidaires, nous sommes toujours défendre quand besoin de défendre, malgré comment nous dire l'oppression. Mais quand nous arrive la journée, nous sommes tranquilles, parce que nous faisons ce que nous besoin de faire. Donc c'est pour ça que nous fait un appel demain. Tout ce que nous pouvons faire, conformément à la loi, pacifique. Et nous pouvons faire dans la discipline, comme nous toujours fait. Nous faisons tout un gros event, mais jamais nous faisons quelque chose qui déborde ou côté légal ou autre. Nous toujours faire quelque chose en respect avec les autorités, avec la nature. Et peut-être pour rappeler, le plateforme Pas tous nous pensons, il y a plusieurs acteurs qui nous réunissent. Nous trouvons où il y a François-Henri de collectif. Nous avons François-Henri, Lindsay Morion, Dinaren Loki,
Nous avons Doris Lam aussi de Patus Nursing Code. Oui. Il y a plusieurs organisations qui nous rejoignent nous parce que à cause de ça que nous code ça côté citoyen non parce qu'il y a important que les citoyens aujourd'hui il prend sa place de l'opposition parce que aujourd'hui nous avons deux membres de l'opposition nous connaissons la voix les perdus dans le Parlement mais par contre la voix du peuple liée dans le pouvoir donc et c'est pour ça qu'il est important qu'il se présente demain. Qu'est-ce que peut attendre concrètement de Salamos? Est-ce que le gouvernement backpédale? Qu'est-ce que peut attendre vraiment de ça? Parce que le gouvernement peut aussi ciblage tout. Non, nous peut attendre que le gouvernement lui retourne carrément la pension à 60 ans. Et moi, je explique qui peut passer actuellement une manipulation des mots qui peut passer par rapport à du gouvernement. Je nomme deux comités. Moi, explique comment c'est paradoxal. Le gouvernement vient dire qu'il nous besoin de toute une allocation sociale progressivement jusqu'à 2027. Mais il nomme un comité en parallèle, bien que comment capable d'être bandit socialement par rapport à sa pension 60 ans là, qui se permet à 60 ans ou à 65 ans. Donc, un côté, il peut dire que vous éliminer. Quand nous commençons à mettre pression, il y a un nombre de pour donner. Donc, il veut dire que ciblage. Le côté ciblage est toujours humiliant et discriminatoire, surtout quand on arrive à l'âge de 60 ans. Est-ce qu'il passe jugement par rapport à mon infirmité? Est-ce qu'il pèse jugement par rapport à mon aptitude à travailler? Donc, est-ce qu'il pèse jugement par rapport à mon par exemple, mon état physique, mon état mental? Donc, il y a tout ça là. Donc, il veut dire les discriminatoires et aussi les humiliants pour la personne. Donc, Bruno Lorette, merci beaucoup. Nous souhaitons courage. Ça, ce que je peux faire demain. Et nous connaissons Bruno Lorette, nous connaissons pour paraître là, si tant qu'il n'y a pas une réponse favorable du gouvernement. Et nous continuons le combat pour continuer. Et nous toujours un combat à terme. Et aussi, nous finissons de prévoir aussi le côté légal. Donc, qui veut dire que nous combattons pas limité à la marche. Nous combattons aussi dans le côté légal qui nous finit en considération et qui nous peut attendre juste le moment voulu pour step in. Nous peut attendre que le finance bill est voté. Donc, une fois le finance bill est voté, qui veut dire là, il prend une forme légale, à ce moment-là, qui nous capable à counter dans la cour. Parce que tant qu'il prend encore un cachet légal, donc il peut dans force de loi, nous ne sommes pas capable de faire quelque chose qui n'a pas existé. Donc, c'est pour ça que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas commettre aucune action légale. Donc, qui veut dire que nous pouvons commencer avec nous la marche, mais il y a des affaires qui peuvent accentuer. Nous ne pas une seule affaire qui nous peut limiter, mais si nous pouvons faire le maximum pour que le gouvernement arrive à 60 ans. Et même nous demandons aussi une ouverture de dialogue avec eux, parce qu'il y a une proposition qui nous est capable de faire et qui nous connaît, qui est capable d'amener une casse dans la caisse de l'État, au lieu de casse dans la poche bandimoun et mettre dans la caisse capitaliste. Ça fait la caisse vide là ou quoi là-dedans? Vous savez, il y a une affaire que moi, je bien comprendre. La caisse vide, c'est le tout gouvernement ensemble. Quand on gagne un gouvernement sautant, il y a la caisse vide. Mais quand on gagne un nouveau gouvernement qui vient, quand il est réalé, ça gouvernement sautant, il y a la caisse vide. Qui veut dire la caisse vide là, il est composé de tout ça un gouvernement qui nous pouvoir depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui font ça la caisse vide là. Je vais mettre un système la caisse vide qui fait, on est Mauricien. Je finis connaître comment attaque Mauricien. Mauricien, c'est un petit monde qui est basé sur le côté émotionnel. Et Mauricien, il est content quand il y a une case dans ce poste. Il n'est pas content quand il y a une case dans ce poste. Ce qu'ils ont fait, je dis, comme ça, on connaît qu'en fait, développe un sentiment de frayeur, la caisse vide. Quand il y a la caisse vide, on craint pour le pire. Donc, quand il met ce sentiment, on craint pour le pire là, automatiquement, on surgit, ou dit, non, on n'a pas envie de ça. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a une manipulation à outrance, que ce soit émotionnellement et que ce soit psychologiquement. Et je ajoute plus là-dedans aussi, pour dire que il y a une complicité de M. Moustache aussi là-dedans pour faire sa manipulation mentale et émotionnelle là. Mais par contre, aujourd'hui, quand on a cette situation-là, M. Moustache côté, non, nous trouvons qu'il y a une manipulation derrière juste pour atteindre l'opinion publique et pour faire quelque chose. Merci beaucoup, Bruno Lorette. Merci beaucoup, Stival, et merci beaucoup l'Express qui nous demande l'occasion d'exprimer par rapport à nous la marche de demain. Nous prenons surtout maintenant sur Zoom qui peut causer un petit peu aussi sa réforme qui est controversée en ce moment. Alors, M. Chatou, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous trouvons que sa réforme très controversée là peut créer une certaine colère de la population et dans une manifestation qui nous prévoit notamment à Rosy-Léa pour lui. Ma première question serait pour demander nous ou réaction quand on tente l'annonce de sa réforme par le gouvernement là. D'abord, on a un sentiment de trahison. Oui. Parce que c'est une réforme majeure qui, depuis de nombreuses années, se fait amener. Ça a commencé finalement en 1996
c'est un expert à la Banque mondiale qui s'appelle Battersby. Il tient un rapport qui s'appelle Pension in Paradise. Depuis ça, à l'époque-là, le numéro augmente l'âge de retraite et ramène l'allocation aux personnes âgées pareil à 65. Il y a plusieurs résistances. Là, nous sommes dans une situation que je ne promets un changement en profondeur, une rupture, c'est le mot qui n'a pas servi. Et là, Bandimoun a découvert le poteau rose. C'est une trahison sans précédent. Qui fait ou appelle une trahison, sachant que le gouvernement lui peut dire s'il est parti faire ça, parti pour capable de sauver le pays, la caisse vide. Il n'est pas vrai du tout. D'abord, il y a une malhonnêteté intellectuelle qui appelle ça Basic Retirement Pension, parce qu'il est un affaire avec la retraite. Ça date des années 50, il rentre en vigueur en 1958, et sous Poulo, ça veut dire que c'était un allowance qui donne du monde pauvre. À ça, l'époque-là, tout Mauricien qui est issu de l'esclavage, du langagisme, ce n'était pas du monde pauvre. Donc, ça, c'est un allowance qui est donné quand du monde arrive 60 ans, pas retraite. D'ailleurs, puisqu'il a moitié du monde qui touche ça aujourd'hui, c'est pas du monde qui amène travail dans le secteur formel ou même informel, femmes au foyer ou les autres. Donc, ça, il forme partie aujourd'hui dans nos besoins pour nous capables de suivre. Et là, il y a pourtant du monde qui peut comprendre. Oui. Nous faisons une business active parce que dans les années 1975, nous avons décidé politique d'Allo décide pour introduire une structure salaire qui ne pas payer du monde selon sa capacité, son coût physique ou son coût mental au travail, mais payer d'après ce secteur qui lui sortit. Et ça, c'est un petit constitutionnel. Pour donner un exemple, un chauffeur qui contient un gros camion dans une France, un chauffeur dans l'industrie, ce salaire 3 fois moins. Donc, à cause de sa décision, à nous dire une discrimination qui étudiant mené à un certain moment, pays fait gagner l'indépendance, nous finissons créer ce qu'on appelle le working poor. C'est des gens qui n'ont pas paresse, travaillent, mais sont tout le temps dans la misère parce qu'il y a une discrimination structurelle dans nos pays. Or, sa allocation pour personnes âgées là, ils viennent aider. Parce qu'il va arriver à un certain moment dans la vie que tu n'es pas capable de travailler plus, parce que biologiquement on affaiblit, la capacité physique est diminuée, même employé pour aller. Donc, c'est une vie, je dis comme une bouée de sauvetage pour nous tous. Je dis, je peux venir d'abord, venir avec une malhonnêteté pour dire, voilà, et nazis, des gens qui travaillent pour une pension. Écoutez, la pension de vieillesse, comment je t'appelle, sortie dans le consolidé de fun, rien à faire avec du monde qui travaille, peine un fonds pour pension de vieillesse. Deuxièmement, le nombre de Mauriciens, l'idée est demi pour une pensionnée. Mais le nombre de travailleurs, il peut augmenter tous les années parce qu'il va travailler étranger en grande demande qui remplace un Mauricien qui n'est pas là. Donc, est-ce qu'il y a une baisse de revenus dans nos consolidateurs fund? Non. Depuis les derniers 10 ans, nos consolidateurs fund, ils connaissent une croissance de 10%. Et depuis, nous prenons l'île en 2000 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de travailleurs étrangers qui ont triplé. Et mon pédiao, dans 4-5 ans, il peut arriver 400-500 000. Nos pays dizaines de Manimouna. Un travailleur étranger, il n'a pas bénéficié pour son vieillesse. Mais il paye taxe, chaque petite chose qu'il consomme, la scène cigarette, il paye taxe. Mais pour une revenu en nette augmentation dans nos consolidateurs fund, qui est trop suffisant pour garantir le peu de Mauriciens qui peut rester, parce que nos populations peut diminuer. Le peu de Mauriciens qui peut rester, au moins on garantit une survie paisible. C'est pourquoi moi, je me révolter, c'est une malhonnêteté énorme. Et je peux continuer pour mentir. Et un mot sur la mobilisation qui paye autour de sa réforme. On connaît la manifestation qui prévoit. C'est une mobilisation, mon frère dit, c'est une mobilisation citoyenne pour que nous puissions passer du monde
pas d'accord. Oui. D'ailleurs, tout récemment, il y a un sondage qui Radio Plus fait qui vient démontrer 77% du monde pas d'accord pour qui fait pension vieillesse à 65 ans. Le syndicat est comme un facilitateur pour une raison fondamentale. Partout dans le monde, plus grand groupe qui organise, c'est un syndicat. À Maurice, nous dire membres payants, il y a à peu près 110 000 du monde. Et ces syndicats nous représentent toute la classe ouvrière. Donc, c'est assez normal que le syndicat prend le devant. Et je suis content que tout le monde connaît. Pour que toute l'organisation syndicale vienne ensemble. Ça est arrivé, ça 20-25 ans. Ça. Nous avons tellement différentes entre nous. Nous n'avons plus beaucoup de choses qui divisent nous, qui règnent nous. Là, nous tous nous avons un seul thème. Et c'est pourquoi tout le monde a envie de descendre. Tout le monde est content pour tout le syndicat parce qu'il y a un seul langage. C'est pourquoi moi, je peux prévoir pour des milliers de monde dans le Nous finissons trouver durant la journée un communiqué qui finit sorti concernant la manifestation là, que peut dire qui sont des morts parce que d'une autorisation, une petite réaction par rapport à ça pour vous de vos côtés? Ben, pour moi, mon conseil, il y a une réclame qui nous passe à la télévision. Parce que ça c'est un problème structurel dans notre administration. Oui. Dans le monde, par contre, ce rôle, il a besoin un petit peu de ce pouvoir. Vous pensez, le bureau du Premier ministre finit wise, enough, pour qu'il se arrête sa catastrophe-là. Imaginez des milliers de monde descendent pour lui dire, il a droit de faire manifestation la veille. Il y a beaucoup de problèmes qu'on a. Au moins, reconnaître que le bureau Premier ministre prend de justesse une décision qui est utilisée. Les attentes, quelles sont vos attentes après sa manifestation? Qu'est-ce que peut attendre le gouvernement faire après ça, l'appel du peuple concernant sa réforme? Est-ce que Backpeda, est-ce qu'il fait plus de rencontres avec eux, trouve des autres solutions? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que ça? Nous sommes un pays démocratique. Moi, je ne peux pas rendre coupable, ça gouvernement-là, il a envie de dire ça. On peut envie de bouger là, je pense. Mais respecter ça, mode démocratique-là, gagne discussion, consultation avec la société civile. Et non pas au sens de la loi. Et pour mettre des comités qui se toilent de fond, ce terme différent, c'est ciblage. Ciblage, c'est quoi? C'est humiliation de la majorité. Si vous avez envie que ça, du monde risque là, il ne pas bénéficier de pension vieillesse, pas bénéficier subside de la famille. Qui sert ça? On ne peut pas humilier personne, on est qu'augmente ce taxe, sur une comme taxe, à 0,5%. Tout ce qu'il prend, il n'est pas mérité, il retourne. Mais il n'est pas difficile, les enfants CPE comprennent ça. Et il est clair, quand je fais dans sa l'agenda là. D'ailleurs, tout le monde peut dire, ça veut dire là, il faut préparer par un ancien expert de la banque, si on dit expert de l'association employeur, et il y a une fois pour faire. Ça m'a un expert là, pas pour voter dans l'élection. Ça m'a un expert là, pas pour donner une malédiction. Mais vous pouvez faire un choix. Si vous avez envie de gagner une malédiction populaire, vous allez gagner. Vous pouvez terminer une carrière avec une mauvaise note. Et moi, je l'appelle à Béranger comme l'âme. Moi, dans une place, moi, je pour terminer mon carrière politique parce que je classe, parce que je fais un peu de mandat. Termine dans un bon souvenir pour tout le monde. Là, qui peut arriver là, je trouve dans un point noir, obscur dans l'histoire. Génération en génération, tout le temps maintenant pour raconter cette histoire-là, comment dire, puis raconter petits enfants d'histoire pour le En tout cas, un petit rappel justement de la manifestation qui est prévue de même Bandimoun qui ne connaît, qui est à côté de ça pour faire dire. La manifestation nous donne rendez-vous midi et demi, nous pouvons commencer vers une heure, un petit peu en plus, mais nous pouvons comprendre beaucoup d'organisations qui sont organisées à partir de 11e de pays ça. Oui. Nous avons des mots qui nous ont envie de dire. D'abord, c'est une manifestation pacifique. Oui. Deuxième, ce n'est pas une plateforme pour régler ou contre politique. Ça veut dire n'importe qui s'est venu, s'il vous plaît, abstenir en même rôle bénéfice politique parce que c'est un rassemblement citoyen. Oui. Mettez différents des côtés
n'importe qui c'est dans un côté, là c'est le peuple qui peut causer. Nous besoin avoir une expression démocratique parce qu'on est le Parlement, qu'on n'est plus un débat démocratique, parce que nous avons l'opposition, nous avons donc les peuples, nous pouvons faire un référendum à travers la capacité de rassemblement. Plus beaucoup de monde nous peut gagner, plus vite ça gouvernement-là pour viser un bac pédale. S'il n'est pas bac pédale, s'il peut exister, ben je pourrais dans la poubelle de l'histoire. En tout cas, M. Réachetou, merci beaucoup d'accepter l'invitation pour causer un petit peu de sa réforme-là. Nous connaissons demain une manifestation qui nous prévoit et nous souhaitons beaucoup de courage pour sa manifestation qui peut venir. Comme on dit, ou même toute la plateforme syndicale qui rejoint le NCL Combat. Nous souhaitons beaucoup de courage pour la manifestation de demain. Merci qui nous donne l'occasion pour exprimer ce que tout le monde, des milliers de monde peut penser. Merci beaucoup, M. Réachetou. C'était l'émission spéciale organisée par l'Express autour de la réforme très controversée de l'âge de pension à 65 ans. Ce soir, nous finissons accueillir sur le plateau Bruno Lorette qui demain a une manifestation qui peut démarrer à 11h à Arptan avec la plateforme Pas tous nous pensions et le groupe syndical, notamment Réachetou de CTSP qui demain aussi pour une autre manifestation qui pour faire à pour lui démarrage peut donner de Champ de Mars. Merci de finir suivre nous ce soir de ce plateau spécial autour de la réforme des pensions. Pour rendre cette émission là possible, je dis merci à toute l'équipe vidéo, notamment Patrice Lajoie, Abel Pell, Anenden Kamachi, Andy Cupidon, Oliver Kane, Francesco et tout le monde qui ont contribué pour faire de cette émission là un succès. Merci et bonne soirée sur la page Facebook de l'Express.